présentation, c'est ça? Alors du coup, ouais, une petite présentation, voilà, qui vous êtes, ce que vous élevez un petit peu, votre passion, ou est-ce que c'est un métier, est-ce que, voilà, une petite présentation de vous. D'accord, donc moi c'est Antoine. Du coup, nous on a commencé avec Florian, un éleveur qui est à côté, qui est à 20 km d'ici. Et du coup, on a commencé une passion commune. On a commencé à se passionner par les dendrobates. Ok, En premier lieu, on a eu des oratus, des petites oratus juvéniles. Et derrière, ça a commencé une collection, quoi. On a commencé ok, à agrandir un peu les vaches, les terrariums et tout. Dans l'espace de les 2 ans, maintenant, on a une quinzaine, une vingtaine de terrariums, je sais même pas. Avec un peu de tout, quoi. Des dendros, des ranitomea. Des rainettes aussi, on a eu. Rainettes aux yeux rouges, la Galichnich calidrias, il me semble. ok, Et puis voilà, ça s'est enchaîné assez rapidement. On a eu des contacts qu'il fallait aussi au départ pour bien démarrer. Donc, un grand merci à Didier, qui a lui arrêté. Et aujourd'hui, voilà, on a créé Oxybat. Oxybat, c'est un groupe d'éleveurs. Donc, on est 2 éleveurs amateurs. On est situé dans le sud de la France, entre Nîmes et Montpellier, dans le Gard. Et on a commencé à faire des bourses, notamment celle de Nîmes, les reptiliades, où on a eu un gros succès voilà, sur les dendros, sur la ranie, tout ça. ok, On est sur la deuxième année, quoi. ok. Et du coup, vous faites ça, vous êtes ensemble dans un local ou c'est chez vous que vous avez tous vos terrariums? Alors, on fait chacun de notre côté. Lui, Ok, il a son infrastructure chez lui, ah oui, et moi aussi. ok, Lui, à côté de moi aussi, il fait de la création de terrarium. d'accord. Donc derrière, je lui fais un peu de pub. Il a créé le paludarium Ah qui est derrière ouais, moi. ah super, Donc c'est lui qui fait tout sur mesure. Donc moi, si vous avez besoin d'un truc sur mesure, lui, il peut le faire aussi. Par contre, il n'y a pas de livraison en dehors du département, quoi. Après, ok, voilà. Et bon, moi, j'ai acquis cette batterie qui est derrière moi. C'est une batterie de 6 terrariums en Dutch Rana, 50 par 50. Et là, c'est vraiment idéal pour les landreaux, quoi. C'est vraiment très bien, quoi. Pour les ranis, elles ont vraiment beaucoup de place, puisque ouais, 50, c'est vraiment du gros volume. On peut aller jusqu'à 7 ou 10 individus. Et pour de la dendro, moi, je reste sur la Locomélas, par exemple, là-haut, j'ai 3 dendros. Et bon, ok, c'est super en volume. Je pense que 50 par 50, c'est très bien, quoi. Après, au-delà, par exemple, sur un grand terrain ouais. comme ça, Vous les voyez jamais? vraiment pour se faire plaisir à nous, sur le visuel, Ouais, bon, les grenouilles, elles sont très bien aussi. hmm, Mais après, ça n'a pas d'intérêt d'aller si ouais, loin aussi. ok, Parce que, après, pour la maman, c'est un peu plus compliqué. Les dendrons ont du mal à trouver la nourriture. Et même au niveau de l'élevage, si on veut récupérer les œufs sur un grand ouais, terrain, c'est ouais. un peu dur. Et du coup, t'es pas vraiment passionné en fait. Du coup, t'es un peu considéré comme un éleveur maintenant, puisque du coup, tu m'avais dit que bah du coup, tu vendais donc aux reptiliades ou à des certaines bourses. Ça veut dire que t'as commencé avec des terrariums, voilà, avec un peu de la collection, et en fait, maintenant, t'as fait de la reproduction, et maintenant, t'es sollicité plus pour de l'élevage en fait. Voilà, en fait, l'élevage, c'est un peu par une opportunité parce que la première année, je ne sais pas pourquoi, on a eu des conditions climatiques où peut-être qu'on a bien nourri aussi. On a eu beaucoup de repos. Et en fait, on s'est retrouvé à pousser bébé et on ne savait pas trop comment faire parce que juste le bouche à oreille autour de la maison, enfin, dans le village, ça suffisait pas. Du Ok, coup, après, il a fallu trouver une idée pour les vendre et surtout les vendre légalement, quoi, parce que nous, on ne voulait pas faire le truc. Voilà. Tout est déclaré chez nous, ok, tous les animaux sont marqués. Donc voilà, ça reste un élevage assez sérieux parce qu'en tant qu'amateur, on peut être contrôlé et on peut être saisi ouais, de toute la marchandise et de toutes les installations aussi. Donc, ok, sur ce d'accord, point de vue-là, il faut vraiment être très très sérieux. ouais, Quand vous achetez vos Ranitomea ou vos Dendrobats, il faut vraiment faire attention au marquage IFOP et après que vous fassiez vous le changement de propriétaire. Donc, c'est un peu comme une carte grise de voiture, il faut vraiment le faire, sinon ok, ça traîne et puis après, ok, d'accord. voilà. Donc juste on est d'accord, tu vis pas de ça, c'est vraiment une passion. Enfin c'est un Ouais, c'est supplément vraiment une quoi. passion et je vais te dire honnêtement, franchement, ça amortit à peine des frais de fonctionnement. Ah ouais, Donc, on fait au Reptile et tout, on fait un petit billet et tout ça, c'est sympa. ouais, Mais avec les frais d'électricité, hmm, de nourriture, plus tout le temps passé,
on arrive à faire un peu, mais enfin, je veux dire, Ouais, c'est pas pour y vivre. On l'a vraiment pas ouais, fait bien sûr. pour l'argent, quoi. D'accord. C'est vraiment pour la passion. Et puis les bourses, ça nous a permis de faire aussi des contacts et parler à des passionnés. C'est vraiment Ok, intéressant, quoi. On le fait vraiment pour le plaisir avant tout, quoi. ok. Quelles espèces, en gros, tu as en ce moment et lesquelles tu arrives à reproduire? Et voilà, qu'est-ce que tu, en ce moment, qu'est-ce que tu as de chez toi, en fait? Alors, en ce moment, on va faire la liste. Alors, du coup, en ce moment, j'ai de la Ranitomia benedicta. Donc Ok, là, j'en ai 5 individus que j'ai récupérés sur Nantes. Du coup, après, j'ai de la Vanzolini. ok, Donc là, j'ai un groupe de 6 individus. Et j'en ai rajouté encore un. Et il y en a encore un autre qui va encore rentrer. Donc je vais arriver à 7 Ranitomia. Et malheureusement, j'arrive pas à la reproduction, quoi. Ça va faire 2 ans que j'ai le groupe et j'ai aucune ponte. Ça d'accord. chante, ça se stimule, ça se cherche. Mais soit j'ai que des mâles ou je sais pas. Donc, cette variété, j'arrive pas à la reproduire. Après, j'ai la Leucomelas cero-otana. Donc ça, c'est une espèce assez intéressante. C'est une variante de la Leucomelas classique. Elle a plus les pattes bleues. Il y a plus de noir sur la grenouille et elle est plutôt arboricole par rapport à la classique qui est plus terrestre. D'accord, trop bien. Donc voilà, après je sais pas si on peut les voir. On verra tout à l'heure peut-être pour faire quelques vidéos. Ouais, ouais, si tu Avec... veux me montrer quelques trucs, y a pas de souci. On a été voir un peu mon Instagram là Ouais, sur les grenouilles. J'ai ouais. un copain qui est photographe, il m'a fait des super clichés là sur les grenouilles avec son objectif Mm. macro là. Je te mettrai ton Instagram dans la description et tout. Je pourrais mettre une petite photo là aussi. Et n'hésitez pas à aller voir, hein, franchement, le Insta est vraiment cool. Moi, je suis allé faire un petit tour. Et il y a plein de trucs sympas, franchement. Non, c'est... En plus, ça se voit que t'es hyper bien équipé et tout, donc ça, c'est cool. Ok, donc franchement, t'as des espèces sympas déjà. Moi, je kiffe. Mais du coup, Et, euh, t'as que de la rani ou pas? Après, j'ai de la Dendrobate. La Ouais, Dendrobate, j'ai de l'Oratus LCOP. Alors, j'ai la variante bleue et verte. Donc, il y a 2 variantes sur la LCOP. J'ai les deux. Après, j'ai la Locomélas. Et ouais. aussi, j'avais la rainette aux yeux rouges. La Ok, Galichniche calidrias. ok, ok. Ok, très bien, bah merci. Aussi de la Fantastica. Ranitomea fantastica. Trou nominal. Ranitomea fantastica, la Kenarashi aussi. D'accord. Voilà, c'est des localités, Voilà. c'est des différents morphes, et après, bah, du coup, c'est des variantes, elles n'ont pas les mêmes couleurs, quoi. La trou nominale, elle a vraiment la tête toute orange, un liseré blanc qui Hmm, sépare, et après, c'est noir et bleu. ouais. Je sais pas Ouais, si tu celle-ci, visualises. je l'ai vue. Et du coup, en fait, on peut avoir donc des dendrobates. Le genre, c'est Ranitomea. Et en fait, après, il y a des localités en fonction de où sont. Les localités, en fait, c'est un petit peu d'où elles viennent dans leur milieu naturel, c'est ça? Ou c'est plutôt des morphes? Mais en fait, il y a la Ranitomea, c'est l'ensemble qui regroupe toutes les Ranitomea, et après, on va partir sur différentes espèces. Donc, il peut y avoir la Benedicta, la Reticulata, Ventrimaculata, Variabilis, Amazonica, tout ça, c'est des espèces. Ouais, ok. Et après, il y a toute espèce encore. Donc là, après, on part sur les localités. D'accord, ok. Et selon les localités, l'altitude et tout ça, bah, ça varie Donc, ok. en forme, aussi au niveau de la taille. Les grenouilles n'ont pas la même taille selon les localités. D'accord. Le comportement aussi, donc Ouais. après, on peut aussi avoir de l'imitator. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ouais, je vois ce que c'est. Imitator, bon, il y en a plusieurs espèces aussi. Là, je connais pas, je n'ai pas les imitators, mais celles-ci, elles sont très territoriales. Et du coup, on peut pas mettre 2 mâles, par exemple, ensemble. Et ça, faut le savoir lors de l'achat. C'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner sur la grenouille à fond. Au lieu de dire, bah tiens, il y a un groupe, je vais le prendre. Et puis derrière, Hmm, bon, il y a de la mortalité, il y a de la casse, parce que c'est des grenouilles, ok. elles se défoncent pas. Et j'allais dire, ça veut dire qu'en gros, les gens, quand par exemple, ils veulent une grenouille qu'ils trouvent sympa, on va dire physiquement, ça veut dire qu'en fait, en fonction des localités, il va falloir faire attention parce que par exemple, il y en a qui vont être peut-être en plus haute altitude et qui vont avoir des besoins, par exemple, même en température ou en comportement, comme tu dis, qu'il faut savoir en fait. Exactement ça. Mais après, c'est vrai que nous, à la maison, on peut pas se permettre d'avoir différentes températures. Ouais, bien sûr. Voilà, tout est propre.
On peut pas réguler les températures plus ou moins basses, c'est tout. Tout le monde a la même température. Après, à savoir, sur les températures, sur les ranitomeya, il faut vraiment pas excéder les 28 degrés. Donc, quand on habite dans des zones un peu chaudes, il faut savoir, faut soit avoir la clim, ou soit, enfin, faut vraiment être au point avant de faire la chauffe, parce que Ok. là, sur la chaleur, ça pardonne vraiment pas. Moi, j'en ai fait les frais la première année. Ouais. Et après, voilà, quoi, vraiment, sur les 28 degrés, il faut vraiment respecter ça. Ok. Et du coup, vous avez Pardon? vous avez un système de genre de refroidissement, une clim, un truc comme ça dans votre local là? Alors, ouais, moi, je suis dans une maison récente qui est équipée d'une clim. D'accord. Donc, bon, bah, c'était super. Dès que j'atteins les 28 degrés, de suite, je mets la clim et je tempère, quoi. Parce que sinon, nous, dans le sud, on atteint les 40, 41 à l'extérieur. Ah la vache. Donc, à l'intérieur, on peut facilement avoir 32, 33 degrés. Et là, par contre, il n'y a pas trop de tolérance. Par rapport au Lotomélas ou au Ratus, qui elles sont tolérantes aux températures. Ok. Sur la Lotomélas, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 30 degrés, ça peut tenir. Ok, donc faut vraiment faire attention à la température en fait. Voilà. Après, c'est vrai que toi qui veux commencer les ranitomeya, c'est tes premières grenouilles du coup. Alors du coup, ouais, j'ai jamais eu de grenouille et c'est un peu, comment dire, un peu osé de ma part. Parce que Ouais, c'est osé, c'est ce que j'allais te dire. c'est osé parce que je me suis pas mal renseigné avec un gars qui a fait pas mal de rani. Je sais pas si tu le connais, bon peut-être on coupera parce que je pense pas qu'il veuille qu'on mette son nom, mais je suis allé me renseigner vers lui et en fait, en effet, il m'a vraiment conseillé de commencer plutôt par de la dendrobate, donc plutôt Leucomelas ou Oratus. Et c'est vrai que bah moi en fait, je préfère un petit peu le côté original, le côté un peu avec moins d'informations, où il faut vraiment faire sa propre expérience pour réussir. Sauf que je me suis rendu compte que là vraiment il y avait vraiment très très peu d'informations. Et du coup, ouais, du coup je voulais vraiment faire ça bien. Et donc passer par des gens qui ont eu de l'expérience, alors qu'on leur technique qui peut ne pas marcher à certains endroits, ou des gens qui disent que ça c'est d'autres techniques, d'accord, mais de quand même avoir un point d'expérience envers quelqu'un. Donc ouais, c'est un peu osé, j'avoue. Ouais, c'est osé, mais après moi c'est vrai que là, bon, on a 2, 3 ans d'expérience maintenant, donc on n'est pas non plus Ouais, bien sûr. en train d'apprendre. Donc là, je te partage juste la petite expérience qu'on a. Bon, nous, on a évolué en flèche parce que moi, quand je m'applique dans un truc, je suis vraiment à fond. Je suis un peu addict aussi dans tout ce que je fais, que ce soit le sport, que ce soit enfin, les grenouilles. Là, quand je m'y mets, bah, je m'y mets à fond, quoi. Donc après, au fur et à mesure, on se prend en jeu. C'est une collection. Et puis en plus, le fait de la rareté, c'est vrai qu'on a envie d'aller les chercher même loin. Enfin, je veux dire, on est prêt à faire des kilomètres, aller dans un pays étranger pour aller chercher des grenouilles. C'est ça. Ça, on l'a déjà fait, quoi. Et pour la rani, il ne faut pas avoir peur, quoi, parce que sinon, si on reste local, on tourne vite en rond et on ne trouve pas grand-chose. Hein. Ok. Bon. Et après, il y a le prix aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, on en parlera après. Là, je vais essayer d'aller dans l'ordre des questions pour que ça ait un peu de sens. Si on peut parler un peu, toi, de la maintenance des ranis, comment tu les maintiens au niveau des plantes que tu utilises, s'il y a des plantes qu'il faut pas utiliser, s'il y en a que tu conseilles pour que ce soit pour débuter ou même pour les gens voilà qui veulent faire un terrain planté. Après, est-ce que tu utilises comme substrat aussi? Est-ce que tu as un substrat particulier ou pas? Et puis au niveau des paramètres aussi, donc température, tu nous en as déjà un petit peu parlé, hygrométrie. J'avais aussi vu la période sèche, période humide. Donc si tu peux nous en parler un petit peu. Et puis après on parlera un peu du matos que tu as, donc les UV. Parce que ça, c'est un sujet un peu toujours... voilà, moi, j'ai des gens qui m'ont dit pas besoin d'UV pour les grenouilles. Et il y a des gens, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dégommé. Et ils m'ont dit si, il faut des UV. Donc, on pourra en discuter. Bah, moi, je vais me faire dégommer aussi. Parce que sur les UV, on en parlera tout à l'heure. Ouais, on va en parler juste après. Et puis, au niveau du chauffage. Et puis, brumisation, nourriture. Et puis, quelques petites questions après, vraiment toutes connes... sur les trucs un peu à ne pas faire, genre mettre de l'eau trop haut, est-ce qu'il faut mettre de l'eau même? Il y a des questions comme ça, je sais pas si tu as déjà eu des expériences. Et voilà, juste parler de ça. Donc on commence avec un peu les terrariums, donc dimension un peu, on va dire un terrarium bien, tu vois.
Pour parler des dimensions, alors pour la Ranitomega, ce que je vous conseille, c'est un minimum un 40 par 40 par 40. Ok, Et si vous pouvez plus en hauteur, c'est mieux. Parce que la Ranitomega est une espèce plutôt arboricole qui va chercher tout le temps à aller en hauteur. Et le fait d'avoir plus de hauteur, ça va pouvoir permettre à la grenouille de se réguler, parce qu'en haut, ok. il sera plus Ouais, chaud avec la LED qui va allumer, et en bas, plus frais. Donc elle pourra se réguler par rapport à la température voulue, quoi. Donc là, c'est intéressant aussi d'avoir des terrariums en hauteur. ok, Pour parler d'éclairage, l'éclairage, moi j'utilise des LED, donc des LED FI 40 watts, donc des LED blanches ok. que j'achète chez AliExpress, toutes simples, et les plantes elles se portent à merveille. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, Ouais, de mon point de vue, hein, d'aller chercher les grandes marques ouais. pour la croissance des fleurs, des plantes et tout ça. Pour moi c'est un peu. Ouais, j'allais te demander si t'avais les dernières rampes Chiros, tout ça, là, toutes les grosses Ah, marques. non, bah moi, par contre, au début, j'ai investi dans des rampes, pareil, plus de 200 € tout ça. Et en fait, comparé à ces lampes-là, j'avais quasiment pas de différence parce que c'était la même Ouais, chose. Donc, au final, après, moi, j'ai arrêté les frais, quoi, parce que je pense qu'on. Non, ok. genre, je vais pas leur faire de pub, je suis désolé, mais Ouais, ouais. franchement, pour moi, c'est un plus, quoi. Peut-être pour certaines plantes, oui, mais après, pour la Oui, oui, plante bien sûr. tropicale qu'on élève Hmm. ici, moi, pourtant, j'ai des plantes un peu rares, j'ai de la macravia de coca, j'ai quelques plantes, je connais pas tous les noms. J'ai des plantes sympas parce que je commence aussi à m'intéresser. Mais tout pousse avec de la lettre, quoi. Ça sert à rien Hmm. d'investir. Tu vois, qui veut. Enfin, vaut mieux investir dans d'autres systèmes. Par contre, la Ouais. pollinisation, je conseillerais plus d'investir dans un bon système de pollinisation. Au moins, vous êtes tranquille, vous avez une bonne pompe à diaphragme. Et ça, c'est l'idéal, quoi. Ok, parce que du coup, j'allais te poser la question sur ce qui était important. Et moi, par exemple, j'ai vu les brumisateurs automatiques de chez AliExpress là à 30 €. Et je voulais Ouais. tester, voir si c'était bien ou pas. Pour un seul terrarium, parce que du coup, bah, j'ai pas de batterie ni rien. Je sais pas si ça vaut le coup. Mais après, je sais pas si ça vaut le coup de mettre plus pour être pas déçu ou si je teste. C'est pour ça. Après, j'ai envie de te dire, si t'as pas d'absence, que tu es là tous les jours chez toi, tu brumises matin, soir, Ouais, une bonne brumisation, franchement, ça peut faire l'affaire. Après, si tu veux faire quelque chose de vraiment carré avec 4 ou 5 temps de brumisation dans la journée, c'est sûr que là, il te faut un brumisateur. ouais, Bon, moi, au début, j'ai commencé avec des pompes Senseo, des pompes à la machine à café. Avec un seul terrarium, ça suffisait largement, quoi. ok, On voit des tutos sur YouTube et tout ça. Pour un terrarium, ça suffit, il ne faut pas ok, investir. Après, moi, j'ai testé aussi les pompes à diaphragme AliExpress, mais les 12 volts. Et ça fait un boucan d'enfer. ouais. J'ai dû la retirer de suite parce que les voisins, ils ont failli me tuer. Donc, quelques soucis. Ok. Au niveau de... On va continuer sur le matos. Du coup, au niveau des UV, tu fais comment? Alors, les UV, moi, j'ai des grandes baies vitrées qui sont juste à côté de mes terrariums. Et du coup, Ok. toute la matinée, mes terrariums, ils prennent le soleil. Attendez, je monte les terrariums, les batteries. Et là, j'ai des grandes baies vitrées. D'accord, ok, trop bien. Donc, j'en ai une un peu plus loin. Et du coup, j'ai le soir et j'ai exposé plein sud. Et du coup, j'ai pas mal de lumière. Bah, sauf en été, je peux pas trop ouvrir, quoi. Ouais, ok. Donc, j'utilise la lumière naturelle. Après, on m'a dit que sur les ophagas, il fallait plus d'UV que les ranitomeria, mais c'est pas beaucoup plus. Je vais pas dire de Ok, bêtises. ok. Ok, ouais. Sur les UV, Tu... certains vont dire qu'il en faut pour les Ouais, ranis. tu... Moi, je me prononce pas. Je dis comment je le fais. Après, chacun a sa vision de. tu... Après, moi, franchement, mon expérience à moi, j'ai fait un stage en Amazonie, en Guyane, en pleine jungle. J'ai fait de la survie, tout ça. J'étais dans l'armée avant. Et franchement, la grandeur des arbres et la canopée, franchement, au fin fond, tout en bas, les grenouilles qui sont terrestres, elles ne voient jamais le soleil, quoi. Ouais, Les UV, elles n'ont vraiment pas beaucoup, quoi. C'est la pénombre. ok. Donc après, me dire oui, qu'il faut des UV, tout ça, bah, franchement, personnellement, j'y crois pas trop, mais après, Ok, voilà, chacun sa vision. ok, d'accord. Bah, Mm. c'est ouf, hein, parce que moi, des fois, j'ai des gens qui me disent, ouais, il faut surtout pas les UV, il faut surtout pas les négliger et tout. Ok, et puis t'en as d'autres qu'après qui te disent que il faut pas en mettre, que je sais pas quoi. Donc c'est vrai que voilà, il faut se faire un avis aussi, je pense. Aujourd'hui, toi, ça marche, donc c'est vrai que je vois pas pourquoi tu te casserais la tête en soi. C'est normal. Ouais, bon, après, moi, je suis aussi là pour apprendre. Si Oui, oui, on bien arrive à me sûr. prouver par A plus B que les UV stimulent tel ou tel Ouais, ouais. truc, enfin, moi, je suis là aussi, hein,
Après, Mais bon, voilà, il y après, je pense qu'il n'y a... a pas assez d'études qui a été fait vraiment pour prouver ça, quoi. Après, il y a l'espace commentaire. Les gens, s'ils veulent mettre des commentaires et donner des conseils ou quoi, bah, tu iras voir et puis voilà, hein. Puis après, moi, j'ai parlé avec un éleveur vraiment très sérieux, le gars, un éleveur d'Ophaga. Et lui, il avait acheté une lampe à UV sur un spot sur pied. Et il mettait de l'UV Ah ouais, sur ses terrariums, je crois, peut-être 2 heures, ou je ne ouais, pourrais pas vous dire le nombre d'heures. Mais il mettait un peu d'UV directement sur le terrarium comme ça. ok, Donc, ok. après lui, il y croyait vraiment là-dessus. Il était convaincu. Mais pour de l'Ophaga, les Ophaga, c'est encore autre chose, je Ouais, pense ouais. que. Mais moi, on m'avait conseillé de mettre que 4 heures d'UV par jour en grenouille. Donc après, à voir moi ce que je Après, vais il faut faire. faire très attention, ouais, parce que les batraciens ont la peau très fragile. Ouais, Et du coup, sur les UV, faites vraiment attention à ce que vous prenez comme lampe. Comme lampe, il faut vraiment bien se renseigner. Parce que vous pouvez les flinguer aussi. J'imagine que ouais, c'est sûr. une UV trop forte, il faut vraiment que ça soit vraiment Mm, adapté aux amphibiens, quoi. ok. Et du coup, au niveau des températures, tu nous en as parlé, du coup, pas au-dessus de 28 degrés. Mais du coup, tu maintiens à combien à peu près, toi, aujourd'hui? Alors moi, je suis entre 22 degrés et 28 degrés au maximum dans l'année. Donc c'est par rapport aux saisons. Et du coup, moi, je laisse un peu les saisons se faire. Du coup, les grenouilles, elles ont aussi leur cycle D'accord. naturellement, quoi. Je provoque pas trop les choses, quoi. Je chauffe pas trop. Je refroidis un peu, mais pas tant que ça non plus. Enfin, voilà, vraiment pour essayer de laisser un cycle naturel, quoi. Ok. Et par contre, au niveau de la température basse, les ranitomia peuvent accepter assez bas, mais il faut vraiment faire attention parce que, ouais, que je dise pas de bêtises, je crois que vers 18 degrés, Ouais. après, elles commencent un peu à s'endormir, à s'engrossir, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai Donc là, vu. vous allez voir qu'elles se nourrissent moins, elles sont moins actives, elles vont se mettre en semi-hibernation. Euh, donc là, il faut quand même faire attention aux températures. Ok. Moi, je conseillerais entre 22 et 28 degrés max, mais c'est mieux 25, 26, c'est Ok. l'idéal. Ok. Si vous voulez une température moyenne, 26, ouais, entre 24 et 27 degrés, voilà. Ok. Et après, niveau hygrométrie, t'es à combien? À peu près, hein. Alors, j'avais mesuré à peu près entre 70 et 90% selon les Ok. terrariums. Et selon les bus, du coup, par rapport au nombre de bus, vous allez gérer votre hygrométrie, quoi. Ok. Moi, j'en ai à peu près trois bus chaque terrarium de 50. Et après, sur les petits, j'en ai qu'un. Et puis, enfin, ouais, par rapport au volume de votre terrarium, vous voyez, vous ajustez Ok. les buts de brimisation et aussi le débit de la pompe aussi, bien sûr. Donc, Ok. la puissance, il faut vraiment. Parce que, parce que du coup, moi, je vais avoir. Là, j'ai un Terra qui est déjà prêt et tout. Enfin, qui est prêt. Non, il faut que je mette tout le matos, etc. Là, j'ai Ouais. commencé à commander. Les vidéos vont s'enchaîner. Là, j'ai reçu toutes les plantes, etc. J'ai reçu aussi Pink Tropical m'a envoyé un petit colis de gousses tropicales et tout pour avoir des petites cachettes et tout. Ils sont trop sympas. Et, euh, et du coup, j'ai un terrarium de 60 de long par 30 de profond et 40 de haut, je crois. Et bah je me dis est-ce que je vais les voir un peu quoi quand même. Après moi je suis pas le genre de gars qui va dire ah ouais on les voit pas c'est nul et tout. Moi justement je kiffe aller chercher justement si je les vois pas c'est que je me dis aussi peut-être que elles sont bien qu'elles ont pas envie de se montrer donc C'est un très bon raisonnement parce que sur la ranie, franchement, il faut être patient, il faut laisser la grenouille s'installer. ouais Et en fait, plus tu en auras de ranies, plus elles vont se stimuler entre elles. Et moi, j'ai remarqué, par exemple, sur deux individus, on les voit quasiment pas. Par contre, on en rajoute un troisième, un quatrième. Bon, bah là, on voit, ah ouais elles se stimulent, elles se cherchent. Enfin, c'est excellent. Quand je les vois sur les vitres, ça saute partout. Là, sur les Banzolini, j'en ai 6, bientôt 7. Et franchement, c'est un régal, quoi. Ça ouais chante, ça court partout. Tous les matins, tu les vois chasser. ok Donc, ouais, moi, je te conseillerais de partir sur un groupe, ouais, minimum 3, 4, quoi. Même plus si ouais tu peux, quoi. ouais Et sur le volume de ton terrarium, franchement, je pense que c'est parfait, quoi. ok cool bon bah c'est bien et Là, bon, ouais, c'est amusé, hein. ouais, non, franchement, ça va être cool. Et du coup, juste au niveau petite parenthèse, au niveau du bruit, c'est parce que du coup, Ouais. ça chante quand même pendant les périodes de reproduction, etc. Celles qui chantent le plus que j'ai eu, c'était les Ophaga. Ouais, Donc, les j'ai eu des Ophaga, ouais. Ophaga Trujillo. Et j'avais aussi un couple d'Ophaga Cristobal. Et là, c'était
l'orchestre, quoi. C'est génial, quand même. Moi, j'adore, quoi. C'est vraiment pas un bruit dérangeant, quoi. Ouais, c'est pas, ouais. Ok, et du coup, J'ai la Locomélas aussi qui chante assez très fort, mais Ouais, après tout ce qui est Rani, on les entend quasiment pas, quoi. Les Rani, franchement, tu seras ok. pas dérangé. Au contraire, c'est vraiment des petits grincements selon les espèces. La Bandolini, c'est celle qui chante le plus fort chez moi. Et après, les autres, Fantastica, tout ça, on les entend quasiment jamais, quoi. Ok, ok, Et, bon et moi, bah... j'adore, c'était vraiment tropical dans une maison. Ouais, Donc, c'est tu vois, clair. on a une batterie qui arrive derrière moi, j'en ai une encore en face, si tu veux voir. Enfin, je sais pas si. Donc, chez nous, ça chante un peu Ah là partout. là, mais c'est trop bien. Il y a, il y a tout le mur là-bas. Et puis, bah, si j'avais plus de murs, j'en mettrais encore plus, mais mon frère m'a arrêté. Oh là là, mais c'est trop bien. Franchement, là, moi là, je suis dans ma chambre, tu vois, quand même un 350 litres là. Là, j'ai Ah, c'est joli déjà. un petit aquarium là, sur le côté. Juste là. Ouais, j'ai vu tout le d'Arium, là, c'est un palu, c'est ça? Alors là, c'est un grand palu et là, il y a un petit aquarium. Et là, ouais, il y a un palu qui est sympa. Bon, après, je suis sur mon ordi, donc c'est un peu chiant. Ouais, c'est magnifique ce que tu as fait. J'ai vu sur les vidéos, là, on le voit pas très bien, mais j'ai vu sur les Non, on le voit vidéos, pas là, très bien, pas très intéressant. mais franchement, ouais, je suis content de ça. Puis du coup, là, il y a un grand terrarium avec mon caméléon. Du coup, ouais, c'est pas mal. Mais du coup, et puis là aussi, juste sur mon, bon, je sais pas si on va voir, mais là, il y a mon lit et il y a un petit paludarium pareil. Ah, génial. Donc moi aussi, Ouais, bah, ça, j'essaie c'est pas d'aménager donné, un ça. peu, Après, mais moi, franchement, honnêtement, je m'inquiète pas pour toi. Vu comment t'es renseigné, vu les espèces, un aquarium et tout ça, c'est quand même assez technique. ouais, À mon avis, les Ranitomia, tu vas très bien t'en sortir parce que, bon, voilà, tu débutes pas non plus. T'as déjà des animaux, t'as des trucs, tu sais très bien les besoins des animaux, tu vas pas. ouais, mais après, c'est vrai que tu vois, moi, c'est des trucs qui tournent assez facilement tout seul. Le palu, franchement, franchement, je fais rien en fait. Le terrarium du caméléon, tout est automatisé. Juste, faut que je lui donne des insectes. Et l'aquarium là, bon, j'ai un peu de galère, mais sinon, j'arrive à m'en sortir pareil, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être Ouais, assez assidu sur les ranies, j'avais vu. Et on va en parler justement, ça peut être cool pour la nourriture. Parce que du coup, là, avec tous les terracta, ça doit être un bordel. alors moi, pour la nourriture, je vais te dire ce que je fais moi. Après, Ouais, c'est pas tout le monde qui va faire pareil. Il y en a d'autres qui vont ouais, seulement bien sûr. débattre en disant que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, ça fait 3 ans que je fais comme ça, j'ai jamais eu de soucis. Je nourris 3 fois par semaine. Ok, Donc après, j'ai mes jours, j'ai mes alertes. Voilà, c'est le matin souvent parce que le matin, j'aime bien nourrir parce que voilà, ça chasse, ça bouge. Alors que les soirs, si on nourrit en rentrant, elles ont plus tendance à ouais. aller se coucher. Et là, du coup, les insectes, ils vont se balader partout. 3 fois par semaine. Et je supplémente 1 fois par semaine en calcium. Et après, 1 fois toutes les 2 semaines en vitamine. Donc en vitamine, je peux peut-être présenter les produits. Je fais de la pub en même temps. Bah, carrément, j'allais te demander ce que tu utilises comme Parce que là, par vitamine. contre, c'est très important les suppléments vitaminés Ok, chez les batraciens. ok, bah ouais, si tu veux présenter, y a pas de problème. Donc, juste une parenthèse, par contre, pour tout ce qui est juvénile, donc si vous achetez des juvéniles qui sont encore en période de croissance, moi, je préconise vraiment le nourrissage quotidien, quoi. Moi, les miennes, elles sont nourries tous les jours, quoi. Sur le terrain juvénile, je nourris tous les jours, tous les jours. Et par contre, ouais, elles ont quasiment. Moi, je leur laisse une boîte de drosophile. Donc, elles ont à manger à volonté, elles se gavent. Plus beaucoup de calcium aussi. Ok, Le très bien. calcium, c'est important pour la croissance des os et tout ça, quoi. Ouais, Faut vraiment pas les lier là-dessus. Parce que si vous allez avoir un problème si vous ne mettez pas de calcium, derrière, vous allez avoir une croissance beaucoup plus lente. Et même, il y aura peut-être des séquelles sur les adultes. Donc après, vous pouvez avoir des grenouilles qui vont stagner et puis qui vont rester plus petites aussi. Donc là, c'est quand même assez important. Je vais vous montrer vite fait les vitamines que j'utilise. Je montre tout ou je montre pas tout? comme tu veux, c'est toi qui vois. Alors du coup, là, j'ai un supplément multivitamine pour Dendrobat. Donc ça s'appelle Dendroca. Vous le trouvez sur Internet, sur différents sites français. Vous n'avez pas Ok, besoin trop bien. de l'importer. Et après, j'utilise en alternance. Donc, bien sûr, pas tous les jours et pas trop de vitamines non plus, quoi. Là, il faut vraiment doser en alternance avec du Repashy Superfood. Le modèle, c'est Super Vite. Ok,
Moi, je suis pas sponsorisé, je touche pas d'argent là-dessus. Je peux pas le dire. Et après, en calcium, bah, vous prenez ce que vous voulez. En calcium, moi, j'ai la marque Tixi, Ouais. Reptiland. Donc, Ok. c'est du calcium plus simple que vous utilisez pour les reptiles, les geckos, Tiens, bah, regarde. les éléments. Voilà, on a tous le même. Voilà. J'ai le même. Après, il y a le calcium sans D3, sans vitamine D3 ou avec D3. Donc, moi, j'ai commencé avec D3 et là, je suis sans D3. Donc, après, moi, je ne pourrais pas vous informer plus là-dessus. Je ne sais pas trop. Ok. J'ai pas eu de problème avec ces produits-là. Ok, donc vitamines et calcium, c'est vraiment très important. Et après, j'ai deux autres produits qui sont au frigo. Parce qu'il faut les mettre au frigo. C'est la carotène. Donc, la carotène à base de carottes, j'imagine. Donc, là, plus pour les couleurs et tout ça. Ok. Et aussi de la vitamine A. Donc, par contre, la vitamine A, vous regardez sur Internet, il y a des vidéos, mais il faut faire vraiment très attention au dosage parce que c'est mortel. Autant les autres vitamines, vous pouvez surdoser, il n'y aura pas de conséquences directes. Mais par contre, sur la vitamine A, je dis, vraiment, il faut vraiment prendre des pincettes et vraiment micro-doser. Et il me semble que c'est une fois par mois maximum. Ok. Ah ouais. Donc, voilà, vous voulez voir les produits? Bah écoute. Vous voulez le vitamine E pour Dendrobat. Donc, ce produit-là, on le trouve chez Design Forest, qui est un très bon, Ok. comment dire, vous le connaissez. Ils ont beaucoup de produits, Ouais. les bromélias, tous les produits pour les vagues de dendro. Donc là, sur le papier, c'est bien dit, comme je disais tout à l'heure, tous les 3 à 4 semaines. Voilà. Ok. Vitamine A, faire attention. Et après, on a la carotène. Bon, là, c'est de la carotte. Ok. Et donc ça, c'est pour la couleur. Enfin. Ouais, pour la couleur des animaux. Ouais. Et après, je Ok. crois que ça influe aussi sur la reproduction. D'accord. Ok. Voilà. Et Donc, voilà, tellement que je mets en plus. Mais après, ça, c'est pas obligatoire, quoi. Moi, je le mets parce que moi, ok. je l'ai, donc je le mets. Et du coup, c'est quoi, c'est avec quoi que tu nourris du coup? C'est drosophile, t'as autre chose ou pas? Alors, ouais, alors au niveau des insectes qu'on peut nourrir chez Dendrobat ou Ranitomea, c'est de la drosophile. Donc là, il y a la Haidée, où il y a la mégalostère, donc qui est plus petite. Et pour les ranis, au début, il vaut mieux mettre la petite drosophile. Ok. Et elle est plus facile ingérable pour les Ranitomea au début. Et après, quand vous avez vos ranis qui sont vraiment adultes, là, oui, là, vous pouvez aller sur la Ouais. Haidée, la drosophile classique, qui elle sera plus nourrissante, plus grosse. Ok. Sur les adultes. Voilà. Et après, il y a les colamboles aussi, bien sûr, on ne Ouais. va pas oublier. Colambole. Et après, on peut aussi utiliser la bruche du haricot, je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Donc, on va aller voir sur. C'est des bruches qui sont dans des petits haricots, comme des petites mouches. Et du coup, Ok. ça, c'est pas mal aussi. Et après, il y a plus son poids. Donc voilà, il y a vraiment du choix. Ouais. Alors, vous allez voir sur les sites d'insectes, vous trouvez un peu tout. Et tu conseilles de quand même. C'est ce que j'utilise. Ok. Et tu conseilles de diversifier quand même pas mal, c'est important. Moi, je pense que si vous pouvez, c'est diversifier. Mais après, il y a aussi le micro-grillon. Mais par contre, le micro-grillon, il faut vraiment faire très attention parce qu'il y a des risques d'invasion déjà. Et après aussi, les micro-grillons, ils ont tendance à grossir, ceux qui sont pas mangés. Et après, ils peuvent coloniser un peu le terrarium, ils peuvent manger vos œufs. Ouais. Donc un peu embêtant. C'est nocturne, ça chante. C'est un peu Ouais, dérangeant. ouais, c'est vrai. Et puis, ils mangent les plantes aussi. Donc, les micro-grillons, moi, je déconseille. Mais bon, après, des fois, on a que ça en jardinerie. Donc, on prend ça, les grenouilles, elles se régalent, mais faut faire attention, quoi. Ok. Et j'avais une question, c'était est-ce que du coup est-ce que tes terrariums c'est des terrariums bioactifs ou est-ce que parce que du coup moi en fait l'objectif là c'est de faire un terrarium bioactif, c'est-à-dire en gros d'avoir je pense que tu sais ce que c'est, mais en gros c'est d'avoir un substrat et je répète pour ceux qui savent pas, mais en gros c'est d'avoir un substrat et en fait d'avoir un substrat vachement riche avec plein de choses différentes et le but c'est d'introduire de la microfaune dedans. Donc ça peut être des colamboles, des petits cloportes tropicaux, etc. Et du coup là, déjà j'ai des boîtes, j'en ai acheté là il y a la semaine dernière. Donc je suis en train de faire un petit élevage. J'ai fait avec des conseils qu'on m'a donnés. Je verrai bien si ça marche. Mais du coup j'essaie de faire un peu de commencer un petit peu l'élevage.
Et en fait, je me demandais, est-ce que... donc, on est d'accord que ça va pas servir de base primaire pour l'alimentation de nos grenouilles, mais est-ce que, par exemple, si je m'absente un jour ou deux, disons un week-end, est-ce que ce terrain bioactif peut servir justement de nourriture pendant que je suis pas là? De réserve de nourriture, Ouais. complètement, ouais. Ouais, complètement. Parce que là, tu peux avoir, en fait, même les cloportes, et tu peux prendre aussi des cloportes un peu exotiques, Ouais. mais un peu plus gros. Et du Ok. coup, eux, les parents ne se font pas manger, mais par contre, ils vont Ah, ils pourront se reproduire. Mais ça, c'est arrivé dans les terrariums. Du coup, ils ne se font pas manger, mais par contre, ils vont reproduire en masse. Et tous les petits cloportes qui vont naître, c'est vraiment comme des colomboles au Ouais, départ. c'est ça. Du coup, je les ai observés, et tout ça, ça fait le microfaune, et puis bon, ils se Ok. font manger, quoi. Donc, c'est très bien de mettre plusieurs détritivores, qu'on appelle ça, et puis même pour le terrarium, tout ça, c'est vraiment bien, ça nettoie, quoi. C'est des nettoyeurs. Du coup, tu tournes avec des terrains bioactifs, du coup. Voilà, ouais, Ok. c'est ça. Bon, après, moi, j'ai un peu tout essayé. C'est vrai que j'ai eu des problèmes aussi sur la tourbe qui est trop gorgée d'eau. Ah Et oui. après, c'est trop d'humidité. Donc là, je suis en train de revenir sur un autre système. Je sais pas si on peut le voir sur le terrarium. J'ai enlevé beaucoup ces terrariums de la tourbe qui est trop gorgée d'eau ou de la terre parce que du coup, on maîtrise pas trop et après, ça commence à se sentir mauvais, tout ça. Ouais. Donc moi, je suis parti sur une base de mousse d'aquarium. Ok. Je sais pas si on voit. Avec, voilà, ça draine bien. Bon, là, il y a un peu d'eau, il faut que je l'évacue. Et en fait, voilà, c'est tout con, quoi. Juste une mousse, de l'eau. Ah Et oui, en fait, là, je d'accord. maîtrise beaucoup mieux. Ah, Au moins, d'accord. niveau, c'est vraiment très sain, quoi. Bon, là, j'ai quelques blocs de tourbe qui est posé comme ça. Ok. Mais dans l'idée, ouais, maintenant, je vais plutôt partir là-dessus, quoi. D'accord. Bon, là, à côté, c'est pareil. Ok, ouais. Mais on la voit pas, mais c'est pareil, c'était exactement pareil. Donc, attendez, je vais voir qu'il n'y a pas de grenouille qui s'échappe. Tu vois bien le terrain, ça va? Ouais, ça va. Niveau qualité, ça va? Ouais, c'est pas trop mal. Alors là, c'est pareil. En fait, là, j'ai de la mousse. Par contre, je vois pas le sol, Pareil moi. qu'à côté. Pardon. T'inquiète Regarde, pas. tu vois, j'ai de la mousse. Et là, Ouais. j'ai un système de, comment on appelle ça, De drainage? de grillage, ouais, de drainage. Ok. Et du coup, là, j'ai vraiment beaucoup moins de problèmes depuis que je fais ça, quoi. Ok, d'accord. Parce que, bon, après, moi, j'ai eu des parasites intestinaux, j'ai eu des bêtes et tout ça. Et je Ah me ouais. suis dit, le bioactif, c'est pas mal, mais voilà. D'accord, donc en gros, tes terrariums sont quand même drainés et en dessous, il y a un géotextile, et mais du coup, il y a de la pouzzolane, il y a des billes d'argile, il y a quelque chose ou pas? Du coup, je sais pas si on voit à travers là, j'ai un espèce de grillage un peu épais, je sais pas comment on appelle ça. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, un espèce de quadrillage en plastique Ouais. blanc. Et du coup, là, ça me permet de surélever mon drainage. Et du coup, là, c'est vraiment idéal, quoi. Et le surplus d'eau va en dessous, en fait. Et après, moi, derrière, j'ai des robinets. Et du coup, j'ai un trop plein d'eau. Et puis, de temps en temps, je vide un peu quand c'est trop plein, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Et après, j'ai des petits terrariums pour mes juvéniles ici. Donc voilà, pour les juvéniles, j'ai fait pareil. Voilà, c'est de la mousse. Ok. Ah, mais c'est trop bien. Et de la mousse, bon là c'est des 30 par 40 de profondeur par 27 de haut. Donc Ok. c'est Design Forest qui me les a conçus sur mesure pour entrer dans les meubles. Et du coup là c'est vraiment l'idéal pour tout ce qui est juvénile, quoi. Mm. Donc là j'ai mes bacs d'élevage, donc là on va peut-être voir une petite grande eau qui va sortir de l'eau bientôt là. Je sais pas si vous la voyez. Ouais. Ouais, trop bien. Et là du coup je la mets comme ça et après elle sort toute seule de son bac, j'incline le gobelet. Et après, elle fait sa vie, quoi. Elle va directement Ah ouais. dans le terrarium. Donc là, elle est vraiment au stade juste avant de... Ouais, il lui reste une queue de 3 mm et là, dans 2 jours, elle est sortie. Ah, trop... Alors, là, on est sur le bac des bénédictins. Ok. J'ai bien réussi la repos cette année. Vous voyez, je mets carrément des boîtes de drosophiles à volonté. Des boîtes D'accord. de columbum. C'est tout petit. Et en fait, là, si je soulève, normalement, vous allez les voir, une dizaine. Là. Oh la vache. Ah, elles sont toutes petites. À mon avis, elles sont toutes là-dedans. Qu'est-ce que j'ai là? Là, je vais avoir les dernières grenouilles que j'ai achetées au Reptilian, c'est des EcoP. Hop, je sais pas si on la voit. Ouais. Ouais. Ah putain, elles sont sympas. Elles sont vraiment sympas. Hein. Ouais, tu les vois un peu? Ouais. Ah, désolé, c'est pas facile. Un peu les terrariums, comment ils sont faits?
Donc c'est du liège sur les côtés? Voilà, alors celui-là, c'est du liège. Est-ce que je peux zoomer? Non, je peux Ah, même je pas la vois zoomer. sur le mur, ouais. Tu vas voir? Donc là, c'est ça que je te disais, les Locomélas, c'est un C'est peu les Locomélas arboricole, qu'on les pattes Serotona. un peu bleues du coup? Voilà, c'est ça. Ah, trop bien. Ok, ouais, trop classe. Donc là, il y a un trio là dans un terrain 50 par 50. Donc elles utilisent vraiment tout l'espace, quoi. Qu'elles montent en haut, elles montent en haut souvent, enfin le sol, Ouais. vraiment c'est optimisé, quoi. Ouais, parce Ouais. que justement, j'allais te demander si s'il fallait absolument les trois faces que mettre par exemple, je sais pas, ou de la mousse expansive ou des plaques de liège ou du BTS ou des trucs comme ça. Mais finalement, je pense que je vais le faire, hein, parce que Là, tu vois, moi, en fait, tous mes terrains sont différents. Par exemple, là, je suis en liège. ouais, Là, je sais pas si tu vois les parois, c'est du zazim complet sur tout le tour. ok. Des plaques de zazim. Donc la mousse, elle se fixe dessus, voilà. Et après, encore du zazim là, sur celui-là. Donc Ah ouais, après, c'est ça marche vraiment. bien au niveau pour les plantants. Et tu peux mixer. Moi, j'ai fait des terrains où j'ai mis le fond en liège et puis les côtés en zazim, quoi. Bon, là, j'ai beaucoup nettoyé, mais je suis sans arrêt en train de tout couper, quoi, parce que sinon, tu vois plus tes animaux. Ouais, ouais. C'est la jungle. Après, voilà, pour les ranis, ce que je fais, je mets des petites bottes de camp comme ça. D'accord. Et puis, comme ça, ils déposent des œufs dedans. Et puis après, on vient les récolter. Quoi. Enfin, des bottes de pellicule coton comme ça. Et là, c'est Ah le ouais. terrarium des Fantastica. Donc, assez simple, assez basique. Et nous, ça nous permet aussi de pouvoir bien contrôler que les animaux vont bien. Mm. Et pouvoir les compter surtout. Parce que quand vous avez un truc, c'est trop la jungle, vous savez plus combien vous en avez. Quoi. Ouais, c'est clair. Et donc tu marches Euh, sur porte coulissante à chaque fois? Voilà, c'est que des portes coulissantes. Donc, ce qui est important pour un terrarium de rani, donc, c'est d'avoir la grille de ventilation en dessous. Ok. Et en haut, attendez, on va ouvrir. C'est un peu le bordel. Non, on va pas voir. En haut, vous avez deux grilles d'aération. Ouais. Et c'est très important d'avoir une entrée et une sortie d'air parce que sinon, si vous avez que le terrain en haut ouvert, vous allez avoir une mauvaise circulation d'air. Et après, prolifération de bactéries et tous les problèmes qui s'en suivent. Donc après, nous au début, on a commencé avec des exothéras, donc on fait les réunions. Là, c'est que des exothéras que j'ai stylisés. Ok. Donc là, sur les exothéras, il faut bien penser bouffer Ouais. l'eau, parce que sinon il y a trop d'aération, la grille elle va trop assécher le terrarium. Mm. Et après, voilà, c'est vraiment bien pour commencer aussi. Quoi. Les exothéras, c'est vraiment des terrariums. Quand j'ai un peu tous les formats. Là, j'ai carrément le monstre 90, 60 de long et 45 de profondeur. Là, c'est un 45 au cube. Là, je suis en 90, 45, 45. Et là, j'ai un 45, 45, 60 chez Exotera. Ah, c'est cool. Vraiment, désolé. Désolé. Tu veux que j'allume peut-être? Non, bah c'est bon, t'embête pas, hein. Attends, j'en ai pour 2 secondes avec le truc. Ah non, ça marche pas. Ah, c'est bien là. Ah ouais. Et du coup, c'est des spots genre spots un peu qu'on peut trouver à pas cher là. En parlant de lumière, voilà, moi je les achète 4 euros, il me semble, sur AliExpress. Ok. Voilà, c'est des spots tout simples. Donc il y a la lumière blanche ou le jaune, ou c'est au choix. Ouais. Et franchement, regardez le résultat sur les plantes, quoi. Je suis sans arrêt obligé de couper tellement il y a C'est une ouf, hein. fou, quoi. Donc vraiment, sur la lumière, moi je vous dis franchement, Ouais. je peux ouvrir le terrarium là, vous allez voir. Alors qu'il y a quand même de la profondeur, il y a 90 de haut. Ouais, ouais. Ouais, bah moi aussi j'ai des spots, tu sais, des spots d'extérieur de base sur mon Ouais, terrarium c'est et bien. franchement ça marche nickel, hein. Ah, c'est sympa. Tu vois celui-là? Ah ouais, mais ça pousse de partout quoi. Là, tu vois, j'ai de la Micromacravia, sympa aussi. Ah ouais. Bon. Juste savoir, ouais, qu'est-ce que tu conseillerais comme espèce et est-ce que tu conseillerais les ranis aux débutants en gros? Pour les débutants qui sont vraiment débutants dans la terrario,
je leur conseillerais vraiment pas de la Ranitomia parce que c'est vraiment une espèce qui ne tolère pas les erreurs. Ouais. Donc en tant que débutant, souvent on a tendance à faire des petites erreurs, c'est normal, hein, même moi encore, j'en fais encore aujourd'hui. Mais vraiment, quand on débute complètement dans l'interario, il vaut mieux partir si on veut de la grenouille, sur de la Locomélas par exemple, qui est très robuste, qui a un peu plus de tolérance au niveau des variations de température et des périodes de diète, quoi, parce que des fois, c'est vrai qu'on ne trouve pas l'alimentation, ça nous est plus arrivé. Et la Locomélas, elle va avoir quelques réserves. Okay. Donc je précise juste pour la vidéo en gros que les gens qui même si vous regardez cette vidéo, là on a expliqué plein de trucs et tout, moi aussi je débute un peu là-dedans. C'est pas juste avec cette vidéo là que vous allez pouvoir avoir de la Ranitomea. Moi je le dis, hein, il faut aller chercher des infos, il faut aller il faut être curieux, il faut aller lire des choses, il faut aller discuter avec des gens. Moi c'est ce que je fais. Les ranis je les ai pas encore et je les aurai peut-être que dans 2 mois, 3 mois, je sais pas encore. Mais je prépare mon projet bien avant. Je me renseigne avec des gens, je prépare mon terrarium et je pense que, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas, je pense que on devrait faire pareil parce que voilà, c'est des espèces qui ont besoin, comme tu dis, qui ne négligent pas les erreurs en fait. Donc c'est pas forcément si difficile que ça, mais il faut être paré quoi. C'est vrai que nous là actuellement on revient d'une bourse des reptiliades qu'on est famille. Moi, c'est une grosse bourse terrariophile, mais on a pu échanger avec beaucoup de gens qui ont des coups de cœur en voyant les grenouilles. Ouais, c'est ça. Qui nous disent, ça donne vraiment beaucoup, très envie d'en acquérir une. Après, nous, le discours, c'est dire non, c'est pas sur un coup de cœur, on prend pas un terrarium, on prend pas une grenouille, on les met comme ça marche pas. Là, c'est l'erreur à pas faire. Non, mais c'est clair. Donc, d'ailleurs, on leur laisse les cartes, ils nous contactent pour plein d'informations. Donc, nous, on est assez réactifs, on essaie de répondre à tout ça, quoi. Et de bien préparer le projet, comme tu fais d'ailleurs, et de ne pas se précipiter, et puis derrière, après, vous allez accueillir l'animal dans des bonnes conditions, quoi. Même le terrarium qui puisse faire un cycle, comme ça, quoi, pour avoir comme un aquarium. C'est ça. Avec des poissons, on ne met pas les poissons de suite. Là, pour les grenouilles, il faut vraiment faire pareil. Laisser la biodiversité se faire. Commencer à mettre des détritivores comme tu fais, colambole. Très bien. Et derrière, après, tu mets tes grenouilles et puis déjà, t'es serein, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux bien trouver tes paramètres aussi avant. Température, hygrométrie. Et ça te laisse aussi le temps de commencer un petit élevage de drosophiles. Bon, ça, je sais pas, on n'en a pas parlé, mais l'élevage de drosophiles, il faut arriver à être autonome là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que tout est dépendant des magasins, tout ça. Il y a des périodes où il n'y a plus de possibilité de livraison. En été, tout ça, les animaux sont tous morts. Et là, si tu n'es pas autonome, tout ça, il faut le prévoir, quoi. C'est ça. Un projet, il faut le réfléchir. Et après, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'araignée, c'est que voilà, c'est un truc qui se montre, quoi. Ok. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose d'autre, nous montrer quelque chose d'autre ou pas? Et sinon, j'ai encore peut-être 1 ou 2 questions et puis après, bah voilà. Hein. Après, au point de vue de la repro, je ne sais pas si on a le droit de donner ces astuces, tout ça, pour les tétards, l'élevage des tétards ou tout ça. Peut-être qu'on verra peut-être ça sur une vidéo. Là, on est plus pour présenter l'espèce. Ouais, bah si ça te. Dans tous les sens aussi. Après, s'il y a des retours sur les abonnés là, qui veulent des informations sur la reproduction, mais déjà le maintien, c'est bien. Peut-être commencer à maintenir. Après, la repro, c'est à un autre niveau. Je pense que. Après, ça peut arriver vite aussi, quoi. Ouais, moi on pourrait faire une autre vidéo avec plaisir sur d'autres sujets comme ça pourrait être intéressant. Que même moi je te fasse un retour d'expérience par rapport à mon projet et tout, que toi aussi tu t'expliques des nouveaux trucs que t'as eu, pourquoi pas, des choses comme ça peut être sympa. Et du coup, non, c'est bon, t'as plus rien à... Et je voulais juste insister aussi sur le fait que nous, on est vraiment amateurs, pas professionnels, et on n'a que 3 ans d'expérience. Donc après, il faut être aussi tolérant. Voilà, nous, on apprend encore, on a plein de choses à apprendre. Et d'ailleurs, voilà, moi, je partage mon expérience parce qu'en France, on ne trouve vraiment rien. Et c'est vrai que je peux en aider certains qui n'hésitent pas à nous contacter aussi sur les réseaux. On est assez actifs.
Et puis voilà, quoi. Ok. Bah merci. Bah attends, j'ai une dernière question parce que les gens le savent peut-être pas, mais c'est vrai que bah ça coûte cher aussi. Et justement, Oui, on n'a pas parlé du prix, je ouais. voulais parler un peu de ça. Bon, c'est un peu la question, voilà, à chaque fois, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je me suis un peu renseigné et c'est vrai que bah des ranis à moins de 100 € la petite grenouille de 2 centimètres, bah t'en trouves pas beaucoup. Et Alors, sous les prix, sur les prix, en fait, on a différents prix. On a des prix particuliers, donc, que nous, on peut faire. Donc, en tant qu'amateur, on n'a pas toutes les charges que les professionnels vont avoir. ouais, Donc, en fait, il y a un peu une guerre qui va, pas une guerre, mais une concurrence un peu déloyale. C'est-à-dire que les professionnels, eux, c'est pas des éleveurs souvent en France, c'est des importateurs ou des grossistes. ouais, Ils n'ont pas du tout les mêmes charges que nous. Nous, on ne paye pas de charges, en fait. On a le droit d'exposer de vente. hmm, Et en retour, on paye juste l'IFAP, qui n'est pas très cher. C'est une grenouille qui fait entre 5 et 10 euros, il me semble, par animal. Et eux, par contre, eux, ils payent des taxes. d'accord, Donc, si vous allez voir un particulier comme moi, on a vraiment des prix beaucoup plus bas que les professionnels. Mais c'est justifié, c'est normal. hmm, On va pas se mettre à leur niveau. Donc, si vous souhaitez, si tu veux acheter des ranis, si tu prends un particulier, ce sera beaucoup plus intéressant pour toi. En plus, la grenouille, tu sais d'où elle vient. Donc, tu connais ouais, l'éleveur, tu vois dans les conditions qui sont élevées. Un grossiste ou un négociant, lui, il arrive, il emmène des grenouilles, des fois, il ne sait même pas hmm, de quoi il parle ou d'où ça arrive. Et derrière, bon, bah, tu as des questions, il ne va pas trop te répondre, ou approximativement. Et en plus, tu peux avoir des animaux malades. Enfin bref, moi, j'en ai fait des frais déjà. hmm. Donc, méfiance là-dessus. Après, niveau prix, je pense que les premiers prix sur la Rani, on peut les trouver entre ouais, 60-70 € minimum. Ouais, Et après, ça peut monter très rapidement à 180, 200. ok. Mais après, il a un peu le monopole aussi là. Il y a lui, et il y a, comment il s'appelle, Nosibé à Bordeaux aussi. Je sais pas si tu connais, Nosibé. Ah Ils font oui, aussi beaucoup mais oui, je vois de qui c'est. corbeaux, Ouais, tu vois. Et eux, ils ont une boutique au centre de Bordeaux. Et après, je crois qu'il y en a un troisième qui est dans le nord de la France, ouais. comment il s'appelle, dans le Beauvard. Ah ça, je connais pas. Donc en fait, ils sont tellement peu nombreux Ouais, ouais, c'est clair. que du coup, ils ont un peu le monopole Mais là-dessus. Et puis nous, ouais. Mais en soi, c'est normal aussi que c'est justifié, hein, ces prix-là. C'est juste que c'est énorme, quoi. Je trouve. après, ouais, moi je trouve que les prix sont très chers. Et je me dis, moi je préfère que ce soit cher. Et qu'il n'y a pas Ouais, beaucoup de gens qui l'achètent. Quand exactement. ils l'achètent, qu'ils fassent attention à l'animal. Parce que de vendre des grenouilles à 15 ou 20 €, Ouais, on va en vendre, ça c'est sûr. Mais après, derrière, est-ce que les personnes vont vraiment faire attention à l'animal? Oh, bah, il est mort, c'est pas grave, 15 €, c'est rien. Non. hmm, Pour moi, un animal, c'est un animal. Et derrière, que ce soit une grenouille, un chien ou ouais. n'importe quoi, il faut vraiment, quand on achète quelque chose, il faut vraiment avoir conscience. Voilà, on le prend pour s'en occuper, quoi. Et surtout Parce que que le ça peut vivre jusqu'à 10 ans, je crois, même peut-être plus pour certaines. du coup, ouais, moi j'ai le retour d'un passionné, pareil, qui travaille dans un zoo là, et il m'a dit qu'il avait un groupe de Locomélas qui a atteint les 14 ans. Ah ouais. Donc là, c'est 14 ans, c'est énorme, quoi. Hmm. Ouais, bah ouais, c'est. Donc, après, en captivité, elles ont pas de prédation, Ouais, ouais, bien elles sont sûr. bien alimentées, si elles ont les bonnes vitamines et tout ça, bah, c'est sûr que derrière, on peut élever. Ouais, Donc, quand on prend un animal comme ça, on ne prend pas juste pour 2-3 ans. ouais, Sur les régnettes, il me semble que c'est 5 ans, par contre, ouais. sur les régnettes. Ouais. Donc ouais, réfléchissez bien parce que bah de un, c'est un acte qui va durer longtemps, c'est sur plusieurs années quand même, donc faut quand même réfléchir là-dessus. Et surtout, c'est un budget. Enfin, quand on prend un groupe, on arrive facile à des gros chiffres. Moi, je sais que si j'en veux déjà un groupe de 3-4, bah va déjà falloir. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai envie de faire. J'ai l'habitude, tu vois, de faire des projets un peu euh, pas bas de gamme, mais un peu, tu sais, avec de la récup. C'est-à-dire que là, c'est une lampe, je l'ai achetée sur Amazon. C'est que de la récup. Les branches, c'est des branches que j'ai récupérées, que j'ai fait bouillir, j'ai fait ça propre, mais c'est que de la récup. C'est du bouturage de plantes, c'est une petite pompe dans le fond qui fait une cascade. Là, c'est pareil, c'est pas du neuf, tu vois. Et là, j'ai envie de faire un vrai projet propre parce que je me dis que là, quand même, il y a de l'enjeu, quoi.
C'était super intéressant. Ouais, on parlait de récup et tout ça, mais c'est super là, ce que tu fais là. Justement, comme quoi on peut faire des périodes, on peut faire de la périophilie sans avoir les finances. Parce qu'après, on n'est pas obligé d'investir Ouais, c'est ça. moyen quand on est petit. Nous, on a commencé les Doterra sur le bon coin, on les payait 30 ou 40 euros. C'est ça. Derrière, on allait chercher des souches mortes, de la mousse, de forêt, tout ça. Donc, un petit décor, on était trop contents, quoi. Et puis, voilà, après, oui, petit à petit, nous, on a pu investir un peu. Mais au début, ça sert à rien de casser sa tirelire, de faire des sacrifices. Ouais. Vous voyez, par exemple, comme les lampes, tout ça, on peut trouver des trucs pas chers, quoi, de la récup, comme tu dis. Moi, je trouve et ça. Même au niveau des grenouilles, ce qui se fait beaucoup, c'est les échanges. Du coup, nous, tu vois, on n'achète plus de grenouilles. Souvent, on a des grenouilles, après, tu fais un petit élevage et ça te permet pas forcément de faire de l'argent, mais d'échanger. Ah, c'est trop bien ça. L'autre espèce. Et ça, je trouve ça vraiment, l'échange, je trouve ça super, quoi. Je trouve ça beaucoup mieux que la vente parce que là, tu peux attirer des vendeurs chez toi, et puis là, il y a un échange qui se fait de grenouilles. Ah, c'est super, ça c'est super, franchement. Mais moi, je trouve ça super que tu te montres comme ça et qu'en plus, tu vois, t'es pas non plus avec les dernières rampes pour dire qu'en fait, il faut acheter des trucs super chers et tout, qu'il y a que comme ça que ça marche. Et c'est pas parce que t'achètes des lampes moins chères que tu fais moins attention ou que t'es moins, tu vois, que tu fais mal les choses en fait. C'est ça qui est intéressant et qui montre qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé comme tu dis, de casser sa tirelire, quoi. Tout à fait. Nous, aujourd'hui, les installations, c'est pas de la récup, je vais pas dire ça. Mais c'est que de l'occasion, déjà. À part le gros terrain que Florian a fait, que je remercie encore une fois parce que c'est vraiment une belle pièce. Mais derrière, c'est. Et puis Viviane Forest aussi, pardon. Qui m'a fait. On a fait une belle commande aussi, mais bon. Et à un moment donné aussi, tu vois, il a fallu investir parce que. Mais au début, on n'avait que des exoterres, on n'avait que le fond là-bas. Ok. Donc, oui, après, derrière, il faut. Voilà, en gros, ça va d'avoir des terrariums un peu fermés. Mais le tien, comment du coup, c'est un truc fermé sur le dessus? C'est complètement fermé sur le dessus. Il y a juste une grille tout à l'arrière, sur le dessus. À l'arrière. Ouais. Et t'en as une devant. Et j'en ai une devant comme toi, en dessous les vitrées, les petites vitres. Oui, bah c'est le terrain idéal pour les dendros, quoi. Par contre, j'ai un gros problème parce qu'en fait, à l'intérieur, j'ai le néon de l'ancien propriétaire avec. Il est à l'intérieur. Et en fait, va falloir que j'enlève le silicone et que je remette une plaque de verre par-dessus pour enlever tout le truc. Mais du coup, ça, voilà. Ouais, là, par contre, t'as raison, là, il faut vraiment pas d'appareil électrique ou de néon dans le terrain parce que ça fait beaucoup trop de chaleur, ça va trop chauffer le terrain. Et puis en plus, je pense qu'il y a des risques, je sais pas, électriques ou quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas étanche. Et juste, j'avais une dernière question, je suis désolé. Après, je te laisse. Vas-y, on est là pour ça. Et en fait, c'est juste qu'en gros, moi, là, mon terrain, il est pas ici. Il est donc dans mon appartement où je suis en cours. Enfin, où je fais mes études. Ouais. Et en gros, l'été, je ne peux pas rester là-bas. Il faut que je rentre chez moi l'été, forcément. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est possible de faire du transport, entre guillemets, c'est-à-dire de les mettre dans des boîtes, de revenir chez moi et d'avoir un terrarium chez moi, où je les mets, par exemple, tout l'été, quand il fait bien chaud, dans ma cave, chauffé, etc. Mais en fait, je me demandais comment on transporte des grenouilles dans de bonnes conditions. Parce que du coup, toi, tu dois le faire avec les bourses, avec les échanges, les choses comme ça. Ouais, c'est une très bonne question. Donc, quand on peut éviter le transport, bien sûr. On évite le transport parce que c'est une source de stress pour l'animal. Enfin, beaucoup d'animaux sont comme ça, ils aiment bien leur petit environnement, tout ça. Mais après, quand il s'agit de trop de chaleur, comme tu dis, l'été, il fait trop chaud, tu vas les mettre au frais, ça sera bénéfique pour eux. Donc, tu as complètement raison de le faire. Que de les laisser toutes seules sans nourriture, en plus avec la chaleur. Ah bah non, mais c'est sûr. Au point de vue du transport, non, ça se fait très bien quand on a l'habitude. Donc, je vais te montrer ma technique. Bon, voilà, c'est des petites verrines en plastique que j'utilise comme ça. Ok. Donc, en fait, l'idée, la dent de Bobat, elle sera dans le terrarium, c'est de la faire sortir un peu du fond, donc en mettant la main, tout ça. Et dès qu'elle commence à sortir, vous posez la boîte contre la paroi. Voilà, c'est du plastique. Hein. Vous placez la boîte contre la paroi et vous la faites diriger dans la boîte. Donc, il faut vraiment éviter, surtout sur les ranis, attraper avec tes mains comme ça, c'est vraiment un proscrire. Je déconseille vraiment de ne pas les attraper. Non, vraiment qu'il y a une évasion, qu'elle est par terre, qu'il faut vraiment la sauter dessus, parce que sinon,
sinon t'es foutu, quoi, parce qu'une fois que ça part sur le canapé ou quoi, plein de poussière et tout, c'est compliqué. Mais vraiment, cette petite boîte, elle permet vraiment de les diriger dedans, après vous bouchez avec la main, et puis derrière, bah, vous la remettez où vous voulez, quoi, et là vous la manipulez pas. Voilà. Petite astuce pour les attraper. Et après, pour le transport, vous les mettez dans des boîtes, vous voyez les boîtes de grillons? Ouais. Tout simple. J'en ai plein, ouais. Petites boîtes de grillons ou petits tupperwares, par contre bien aérés. Et avec un sopalin humidifié. Ouais. Et le transport se fait tranquillement, ça se fait une nuit. Et est-ce que. Le transport se fait bien. Ouais. Ouais. Non, j'allais dire, est-ce que il faudrait pas la mettre dans une petite glacière pour garder. Tu sais, une glacière. Enfin, pas une glacière, un sac hermétique, tu sais, pour garder le frais, parce que dans la voiture. La voiture, en général, tu as la clim, hein, enfin, ouais. Mais en plus, il vaut mieux les mettre dans une glacière parce qu'une fois qu'elles sont à l'ombre, elles stressent beaucoup moins que quand elles sont visibles. Donc même quand les gens ils arrivent, souvent ils les prennent dans la voiture, ils les gardent avec, ils les regardent et tout ça. Mais ces animaux-là, il vaut mieux les mettre dans l'ombre pour les transports et tout ça, elles stressent beaucoup moins. Parce que déjà avec les vibrations de la voiture et tout ça, c'est quand même des manipulations, il faut vraiment faire attention. Et c'est une très bonne question parce que vraiment les ranis, c'est vraiment très, très fragile. Et tu peux avoir de la perte sur ces moments-là. Si tu fais des mauvaises manips avec la main, tu lui casses une patte ou un truc comme ça, c'est fini. Ouais, c'est ça. Elle s'en remet pas. Et faire très attention en parlant de pattes, parce que ça m'est déjà arrivé. Quand vous ouvrez vos portes coulissantes, vérifiez vraiment qu'il n'y en a pas une qui soit coincée à gauche ou en haut du terrain. Parce qu'en fermant, vous allez écraser votre grenouille entre les deux vitres. Ouais, donc, ce serait pas cool. Vraiment, ou même les évasions, si vous en avez une qui est juste collée sur le bord, vous ouvrez, vous nourrissez, elle saute. Si vous la voyez, tant mieux, mais des fois. Ok, ouais. Et pareil, même vérifiez tout le temps que c'est bien fermé parce que vous pouvez laisser juste cette ouverture. Une Ranitomea, elle va pouvoir facilement, et après pour la rentrer dans l'appartement, je vous laisse imaginer. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon bah j'espère qu'en tout cas les gens j'espère qu'il y a un peu de gens qui vont venir, qui vont s'intéresser à la vidéo, qui vont tu sais même des gens qui sont dans le domaine, qui vont peut-être se manifester un peu, ça pourrait être cool. Et si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la première vidéo française YouTube où on parle de Ranitomea comme ça. Hein. Moi j'ai regardé, j'ai rien trouvé. Donc on est les premiers Français à faire ça, donc ça c'est cool. Et c'est vraiment cool que tu aies accepté de faire ça, même si comme tu dis, t'as pas non plus l'expérience d'un professionnel, mais tu as déjà quand même l'expérience pour en parler, et ça c'est super cool. Et c'est vrai que ça nous permet déjà de parler de cette espèce, quoi, parce que franchement moi ça me fait kiffer, donc c'est cool. Oui, c'est un plaisir, c'est vrai que c'est une passion pour nous avant tout, et de partager cette passion, de discuter avec des gens qui sont passionnés ou intéressés. Derrière nous, c'est un plaisir quoi, de prendre du temps pour expliquer, même si c'est enrichissant pour nous, pour les autres, c'est une passion, c'est clair. Commune. Quoi. C'est clair, comme tu disais, avec les échanges, etc., c'est génial. Et c'est vrai que moi, je suis de la région centre, je suis de Tours. Donc par là-bas, il n'y a pas grand-chose. Il y a une bourse demain, mais c'est une bourse d'aquario. Mais il y a une bourse de terrario, je crois, en octobre aussi. Mais en fait, par chez moi, il y a quasiment rien. Tu vois, descendre à Nîmes, ça faisait loin pour les reptiliades, etc. Écoute, moi, il faut que je réfléchisse à l'espèce que je vais prendre aussi. Parce que je vais réfléchir à ça. Je vais essayer de prendre quand même une qui tolère un peu les températures. Voilà, parce que j'ai envie d'avoir un peu de marge. Donc peut-être pas prendre celles qui vivent en haute altitude, tu vois, parce que bon, ça va être... Je crois que justement, le gars m'avait déconseillé certaines espèces de rani, mais il m'avait même pas dit que la Amazonica était soumise au CDC maintenant. Alors je sais pas si c'est récent ou pas, mais... Alors les Ranitomea, il y en a deux qui sont soumises au CDC, à ma connaissance. Ouais, c'est bien l'Amazonica. Donc l'Amazonica, pareil, il y a deux variétés. Il y a l'Amazonica... Il y a la Iquitos, non? Ouais, Iquitos. Donc celle-là, elle est soumise au CDC. Et après, il y a l'Arena Blanca. Écoute, moi, j'ai plus grand-chose à dire. Donc, on a répondu à toutes mes questions. J'avais plein de questions, on a tout répondu, donc c'est cool. Ouais, c'est génial. Et par contre, si jamais tu as un bon retour de la vidéo, que vous voulez qu'on fasse une vidéo, par exemple, sur le nourrissage, quand je nourris,
Donc, certains abonnés veulent voir d'autres choses qu'on fait, ou le nourrissage, le changement des têtards, ou des trucs Ouais, comme ça. ouais, Tu me fais parvenir, tu me le dis, et puis après, moi, avec plaisir, maintenant qu'on a fait une vidéo ensemble, ouais, carrément. avec plaisir, on peut refaire un truc, quoi, si jamais ça peut attirer du monde, parce que je pense que ces vidéos-là, justement, il n'y en a pas sur Internet. Bah, justement, Et on ne pas en français, quoi. Donc, ouais. Et justement, je suis en train de réfléchir à un titre qui pourrait être bien pour attirer un peu de monde, mais je vais voir comment je peux attirer du monde parce que moi, de base, je fais pas non plus énormément de vues, voilà, je suis pas non plus, voilà, donc ça va, au début, ouais, ça va c'est sûrement. pas grave, au contraire, Non, mais il y a voilà. beaucoup moins de pression derrière. Ah oui, non, mais c'est ça, Voilà, exactement. c'est peut-être pas plus mal non plus, quoi. Ouais. Parce qu'après, moi, j'ai dû en dire des conneries aussi, quoi. Donc, si c'est vu par 1 million de Français, après, moi, c'est pas fait, quoi. Non, mais ouais, il faut que je réfléchisse, faut que je monte tout ça et puis voilà. Mais bon, du coup, toi, on peut te retrouver où? On peut te retrouver sur ton compte Insta, du coup, sur le compte Insta. Alors, nous, on a un compte Instagram qui fonctionne pas mal. Le Facebook, il n'y allait plus parce que, du coup, je sais pas, j'ai pas l'école ou quoi, on n'est plus actif sur Facebook. Par contre, Ok. sur Instagram, ouais. Sur Instagram, Oxybat. Ok. Donc, tu mettras le lien en vidéo. Ouais, je le mettrai là-haut, là. Hop. Ou là-haut, hein. Et puis, Ok. voilà, souvent, on essaie d'être un peu réactif, Ok. et puis de poster des réels. Allez voir des réels, on met des vidéos comme ça, par exemple de reproduction, des trucs comme ça, des chants, des choses un peu à l'improviste, quoi. Ok. C'est intéressant. Et donc, si les gens veulent des grenouilles, ils peuvent aussi te contacter si t'en as de dispo. Ouais, bon, actuellement, il n'y a plus rien de disponible, mais bon, là, il y a des têtards qui vont arriver, puis des nouvelles espèces, donc dans l'année prochaine, Ok. il y aura des choses intéressantes, il y a plein de projets en cours, là. Bon, bah, c'est bien. Ok. Voilà. Bah, écoute, moi, je pense que ouais, je vais aller manger, là, il va être l'heure. Même si on va manger. Ouais, et puis si jamais j'ai des retours, on fait une vidéo sur reproduction, sur les choses comme ça. C'est vrai qu'on l'a pas trop abordé là. Moi, pour l'instant, c'était pas vraiment le truc qui me fallait absolument, mais c'est vrai que ça va être hyper intéressant parce que l'objectif après moi, c'est derrière, c'est quand même d'essayer de faire de la repro, forcément. Et j'avoue que ça me ferait vraiment plaisir d'essayer de ça. Et voilà, donc écoute, si jamais on peut refaire ça. Bah, carrément. Bah, merci Malou. Ouais, bah merci beaucoup Antoine. À une prochaine fois alors. Ouais, carrément. Salut. Allez, ciao.